Chose due, si vous n'étiez pas debout il y a 2h30, et on vous comprend, c'est dimanche matin, eh bien vous avez loupé le départ et vous avez loupé un grand moment de ce Grand Prix de Malaisie qui nous a réservé d'autres rebondissements. Voici le résumé, tout chaud, tout beau, il est signé Jérôme Chon. La deuxième course de la saison commence par une course à pied. Jacques Villeneuve a calé avant le tour de formation. Il s'élancera des stands. Le départ, les deux Renault profitent de leur électronique pour rester en tête. Mais derrière, ça se bouscule. David Coulthard, ici à gauche, tente de passer à l'intérieur au premier virage. Il dépasse Michael Schumacher, mais le quintuple champion du monde ne se laisse pas faire. L'Allemand essaie même de prendre la deuxième place à Trulli, mais trop optimiste. Il embroche le pilote Renault qui part en tête à queue. C'est la panique dans le peloton. Montoya y laisse des plumes, Pizzonia aussi. Trulli peut repartir, mais très loin. Au ralenti, on remarque que la manœuvre de Schumacher est contestable. Devant, Alonso s'échappe, il est suivi par David Coulthard. Montoya, lui, doit réparer au stand. Il va y rester 2 tours. Michael Schumacher, lui aussi, est reparti. Mais en 12e position, David Coulthard, lui, ne profitera que de 3 tours de sa deuxième place. Il abandonne, a priori sur casse mécanique de sa McLaren Mercedes. Michael Schumacher doit passer par les stands. Son capot a souffert lors du départ. Il faut le changer. Pour la 4e place, c'est la bagarre entre Button et Barrichello sur la Ferrari. La Ferrari qui prend le meilleur sur la barre. Beau début de course d'Olivier Panis, 6e après 5 tours. 9e tour, les malheurs de Schumacher continuent. L'Allemand est puni d'un drive-through, sûrement pour sa manœuvre du départ. Il doit passer par les stands sans s'arrêter. Ça doit bouillir sur le casque du pilote Ferrari. Mauvaise nouvelle également pour le Français. Olivier Panis abandonne au 12e tour. 2e abandon en 2 courses pour le Grenoblois, de quoi être déçu. La Toyota était dans le rythme des meilleurs. Alonso, seul en tête jusque-là, fait son premier arrêt au stand. Il cède sa place à Kimi Raikkonen sur McLaren Mercedes. Trulli était revenu en 6e position. Lui aussi doit s'arrêter assez tôt. La première ligne Renault sur la grille de départ s'explique. Les voitures françaises embarquaient peu d'essence. Raikkonen est toujours en tête devant Barrichello et Button. La jeune génération occupe les premiers postes. 19e tour. Raikkonen s'arrête pour la première fois. Il semble contrôler la course. Il repart 2e en attendant l'arrêt de Barrichello. Derrière, Trulli a le couteau entre les dents. Bagarre pour la 6e place entre l'Italien et Firman, le petit nouveau de chez Jordan. « 22e tour, Barrichello s'arrête une première fois et cède le leadership à Raikkonen. Le pilote Ferrari repart 3e derrière Alonso. Les positions se stabilisent. 27e tour, Michael Schumacher s'arrête une 2e fois. L'Allemand devra sûrement s'arrêter à nouveau. Il ressort 11e, une place indigne de son palmarès. Il cravache et remonte 1 à 1 ses adversaires. Il s'y dépasse Trulli pour la 7e place. Et quasiment dans la foulée, Schumacher prend le meilleur sur Button. Le quintuple champion du monde est 5e. Tout le monde va s'arrêter 2 fois, sauf Michael Schumacher, obligé de stopper une 3e fois. Ce n'est vraiment pas le jour de l'Allemand. Il reste moins de 10 tours. Les 2 arrêts au stand se sont bien passés pour Raikkonen. Le Finlandais est largement en tête. Son équipe lui tend alors un panneau easy, c'est-à-dire tranquille. Trulli est toujours aussi enragé derrière Button. Il attaque même un peu trop. L'Italien part en tête à queue, mais une fois de plus, il va pouvoir repartir. Mais en tête, il est un Finlandais qui va vivre sa première victoire. À 22 ans, Kimi Raikkonen fait pleurer son directeur d'écurie. Ron Dennis en larmes, c'est rarissime pour la victoire de son jeune pilote. On sait que le Britannique croyait beaucoup en son protégé et aujourd'hui, c'est arrivé. Barrichello prend la 2e place sur la Ferrari. Fernando Alonso termine 3e. Premier podium pour le prodige espagnol. Un podium très rafraîchissant à la moyenne d'âge historiquement basse. Historique aussi, le sourire d'Iceman Raikkonen
vainqueur du Grand Prix de Malaisie. Oui, effectivement, on peut considérer qu'il est mort de rire, Kimi Raikkonen. Alors, on va retrouver en direct nos deux envoyés spéciaux, deux de nos envoyés spéciaux, Jacques Lafitte et Christophe Malbranck. Est-ce que vous considérez, messieurs, que Kimi Raikkonen, ce jeune Finlandais de 23 ans, c'est un champion du monde en puissance, vraiment, Jacques? Kimi, on vous appelle d'habitude Iceman, l'homme... On vous appelle d'habitude Iceman, l'homme... Comment... Ah, c'est loin la Malaisie. On va essayer de rétablir la liaison une nouvelle fois avec Kuala Lumpur, avec Sepang. Jacques Lafitte, Christophe Malbranck, si vous nous entendez, est-ce que vous considérez, Jacques, après cette première victoire à 23 ans pour son 36e Grand Prix aujourd'hui, que Kimi Raikkonen, Iceman, c'est un champion du monde en puissance? Vraiment, est-ce qu'il a la trempe d'un champion du monde? Écoutez, j'aurais du mal à vous dire le contraire, vu la course qu'il a réalisée aujourd'hui, vu d'où il vient, d'où sa jeunesse. Il a 23 ans, c'est un des plus jeunes vainqueurs de Grand Prix. Il a effectué 36 Grands Prix, c'est peu. C'est Sauber qu'il a découvert. Et moi, je crois que, très sincèrement, c'est le futur champion du monde. Alors l'année, ça dépendra un peu de sa voiture. En tout cas, il aurait pu gagner déjà 3 Grands Prix, je vous signale. Déjà de l'an dernier à Manicourt et il y a 15 jours à Melbourne. Christophe Malbranck, du haut de votre expérience du rallye, vous avez côtoyé pas mal de Finlandais. Le caractère des Finlandais, froid, est-ce que sur la piste ça joue aussi? Vous pensez que c'est un garçon d'espoux, comme certains de vos amis rallymen, ce caractère il joue également? En tout cas, lui, c'est une certitude. Il a le sang très froid puisqu'il s'est pris une très belle boîte, comme on dit dans le milieu, lors du Grand Prix de Melbourne. Il a recommencé dans la séance de qualification. Il n'a pas du tout été perturbé en course parce qu'il n'a pas gagné cette course à Melbourne, simplement par une erreur avouée par Ron Dennis au niveau du réglage du limiteur. Aujourd'hui, il a encore fait une course sans erreur. Pour son 36e Grand Prix, première victoire, c'est comme Didier Pironi, c'est un tout petit peu mieux que Jacques Lafitte. Oui, c'est vrai. Vous, c'était 39 Grands Prix comme Olivier Panis. Et un truc, une astuce, quelque chose d'important à noter, c'est qu'il vient de gagner son premier Grand Prix avant Michael Schumacher. Schumacher avait remporté son premier Grand Prix à l'âge de 23 ans et 240 jours. Eh bien, il a fait mieux Kimi Raikkonen. Absolument, et on connaît la suite de Schumacher, on la souhaite à Raikkonen. Raikkonen qu'on écoute, c'était tout à l'heure après l'arrivée. Kimi, on vous appelle d'habitude Iceman, l'homme de glace. Comment ça s'est passé? Comment sont vos émotions après cette course? Difficile à dire. Je pense que demain, je comprendrai vraiment ce qu'il m'arrive. La voiture était assez bonne, la course assez chaude. Dans les derniers tours, ça s'est plutôt bien passé. J'ai géré mon avance. Qu'avez-vous pensé de ne pas être sur la première ligne et de pouvoir gagner un Grand Prix? Je pense que c'est la chance de ce nouveau système de qualification. On ne sait jamais sur quelle stratégie on part. Bien sûr, au départ, je ne savais pas ce qui allait se passer. Il a fallu attendre un petit peu de temps pour savoir où on en était, mais c'était une bonne course pour nous. Est-ce que vous avez bien défini la stratégie avec votre équipe? Est-ce que c'est une classique? En fait, il n'était pas tout à fait facile de passer les voitures plus lentes. Mais sur le premier relais, on a réussi à bien faire la différence et à remonter en première position. Les pneus Michelin ont très bien fonctionné. On l'avait vu dès la première course. Toute l'équipe a fait bien sûr un très bon travail et tout s'est passé à merveille. En tout cas, c'est une très bonne opération pour l'équipe et pour le championnat. Et Kimi Raikkonen qui garde sa petite voix comme ça et qu'on va retrouver très souvent sur les podiums. On l'espère en tout cas, c'est le son nouveau de la Formule 1. Alors Jacques Lafitte, Christophe Malbranck, toujours à Kuala Lumpur. On va parler de Renault bien sûr, qui a signé le podium. Patrick Faure avait assigné donc un objectif de 4e place et 4 podiums dans l'année. En voici déjà un dans la poche. Fernando Alonso, il confirme tout le bien qu'on pensait de lui, messieurs? Écoutez, Fernando Alonso, il dispose d'une très bonne équipe, d'une bonne voiture, d'un bon moteur. Il est très jeune, on vous l'a dit. Il a débuté il y a 2 ans en Formule 1 chez Minardi. Il a fait des très belles prestations. Il a retenu l'attention de Flavio Briatore et de Patrick Faure. On l'a engagé pour être pilote d'essai et il a vraiment
On a eu raison chez Renault de choisir ce garçon. Il y a eu une grosse bagarre avec Button, mais je crois que Flavio Briatore a insisté. On en est content. C'est le premier podium pour lui. C'est aussi un premier podium pour Renault. Ensuite de ça, on doit vous dire aussi que ce succès, il vient peut-être aussi du choix qu'ont fait Renault, Flavio Briatore et l'équipe et les ingénieurs de faire les essais du vendredi matin. Je crois que c'est primordial en tout cas pour ces 2 premiers Grands Prix en ce qui concerne Renault. Et puis aussi, je voudrais dire, on avait beaucoup d'inquiétudes chez Renault pour la fiabilité des moteurs. Je crois que cette fiabilité, Jean-Jacques et son équipe à Viry-Châtillon ont énormément travaillé. Il faisait très chaud ici, une chaleur incroyable. Et les 2 voitures sont à l'arrivée. Les 2 voitures pour la 2e fois consécutive sont à l'arrivée. Renault est 3e du championnat du monde. Nous, on a vu une ligne en bleu. On a eu le cœur chaud pendant tout ce Grand Prix. Et on remerciera Renault jamais assez de nous avoir procuré ce plaisir à tous les gens qui ont regardé ce Grand Prix. Bon, à l'opposé, on a quand même un Jarno Trulli qui certes rentre dans les points, mais qui est un petit peu malheureux une nouvelle fois. Hein. Ah oui, on a vu un Trulli, j'allais vous en parler, qui est très très performant. Il avait un peu plus d'essence que son coéquipier. Il a échoué un centième, un dixième de lui aux essais qualificatifs. Il aurait pu partir dans... bon, s'il n'y avait pas eu cet incident, Michael Schumacher-Serrar aussi a fait une petite erreur au départ. La pression, certainement. En tout cas, c'est bien. Ça veut dire qu'il ne résiste pas lui aussi à la pression. Et puis, il a été gêné après. Quand ça démarre mal tout le temps. Il a été gêné pendant toutes les courses. Et finalement, ce même Schumacher qui l'avait empêché de recoller à Button, Button a fait une petite erreur et il a récupéré cette 5e place. C'est un grand pilote. Je crois que Renault dispose avec ces 2 garçons de 2 pilotes jeunes et très talentueux, l'un avec un peu plus d'expérience. En tout cas, bravo à eux. Bravo à eux. Merci beaucoup Jacques Lafitte et Christophe Malbranck d'être restés avec nous. Bon retour et puis on se retrouve bien sûr dans 15 jours pour le Grand Prix du Brésil. On va se remettre les classements en mémoire. Donc voici désormais le classement du championnat du monde. Kimi Raikkonen, 16 points, est en tête devant son équipier David Coulthard. Malheureux aujourd'hui, c'était pas comme il y a 15 jours en Australie. 3e donc Juan Pablo Montoya. Ils sont 4 à avoir 8 points. Montoya, Rubens Barrichello, Schumacher et Jarno Trulli. Ça fait 5 d'ailleurs. Ralph à 6 points, Frentzen, Button et Heidfeld également sont dans les points. Du côté des constructeurs, eh bien McLaren Mercedes 26 unités mène devant Ferrari qui est à égalité avec Renault, les 2 écuries donc ont 16 points. 4e Williams avec 14, suivent Sauber et Baronda qui a ouvert le score aujourd'hui grâce à Jenson Button. Voilà, on a essayé d'être le plus complet possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se retrouver dès dimanche prochain dans Automoto à 9h50 et donc dans 15 jours, on espère encore un Grand Prix à rebondissement comme aujourd'hui, un Grand Prix spectaculaire, on s'est régalé, on espère que vous aussi. Ce sera à Sao Paulo, Interlagos pour le Grand Prix du Brésil. Tout de suite, c'est Téléfoot. Passez une très bonne journée. Merci.